N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Bonsoir, chers camarades du PNP USA. C'est votre camarade Moussa qui vous parle. Je viens juste partager une information importante, très importante avec vous. Elle est relative au conclave de la C14 qui s'est tenu hier et aujourd'hui. Et donc, le PNP a tenu à apporter certaines précisions et qui est partagée à ses membres, du moins au niveau des présidents. Et donc, j'ai voulu partager l'information avec vous parce que d'ici demain, je suis sûr que des questions et des informations vont pleuvoir. Et donc, je pense que cette information que je partagerai avec vous va satisfaire tout le monde et la curiosité de tout le monde et ce qui pourra éviter des questions. Bon, en effet, comme vous l'aviez appris, nous l'avions appris ensemble, la C14 s'était proposé d'avoir un conclave afin de mener certaines réflexions. Et donc, avant ce conclave, il y a eu plusieurs rencontres qu'on a appelées rencontres préparatoires, où le PNP avait aussi participé et pleinement à ces rencontres-là. Mais à ces rencontres et au cours des discussions, le PNP, la position du PNP a été claire et il a tout fait pour convaincre les autres, mais ça n'a pas marché. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé alors? Bon, la C14 disait qu'elle devait aller au conclave pour structurer la C14 et les doter d'organes. Ça, c'est un. De deux, créer une alliance électorale pour les élections locales et présidentielles de 2020 et ensuite signer une charte. Bon, le PNP a dit que ce n'est pas comment l'appelle-t-on, la structuration de la C14 qui a manqué, c'est plutôt le manque de mobilisation sur toute l'étendue des territoires qui a manqué. Et donc pour le PNP, comment l'appelle-t-on, la coordinatrice a fait un bon travail, mais il faut que les gens puissent mobiliser tout le pays. Donc, ça veut dire que suppose que chacun aille mobiliser les gens, là où il peut mobiliser les gens, pour pouvoir obtenir d'abord les réformes et le vote de la diaspora avant de parler des élections. Parce que les élections ne devaient pas être à l'ordre du jour à partir du moment où les réformes que nous réclamons, la Constitution de 92 que nous réclamons, n'a pas été, c'est pas acquise. Donc, le PNP dit qu'il faut d'abord obtenir ces conditions minimales avant de parler d'élection. Bon, c'est là où il y a eu achoppement. Donc, au finish, les autres membres de la C14 ont dit que les partis qui ne se reconnaissent pas dans la structuration qu'elle propose, du moins c'est la C14, et dans l'alliance électorale, doivent s'abstenir de venir au conclave puisqu'ils ne partagent pas, c'est pas ce qui devait être fait. Donc c'est ce qui a fait que le PNP, étant déjà informé de cela, il a choisi de ne pas se rendre au conclave. Donc c'est pour dire que je suis sûr que les gens vont vous interpeller. Mais la position claire du PNP, c'est que ce n'est pas la structuration ou l'alliance électorale qui a manqué à la lutte, mais plutôt le fait que tous les pays n'étaient pas mobilisés. C'est ça qui a manqué. Et donc, il faut faire ce travail-là. S'il y a quelque chose à laquelle il faut penser, c'est d'aller remobiliser les gens dans tout le Togo pour qu'il y ait une mobilisation générale, ce qui va forcer le régime à réaliser les réformes. Et là, on pourra parler d'élection. Donc l'élection ne devait pas être à l'ordre du jour au moment où les réformes ne sont pas faites. Voilà la position du PNP et je pense que tout un chacun de nous peut expliquer cette position-là à n'importe qui vient avec, c'est pas des questions par rapport à l'absence du PNP. Donc c'est pourquoi j'ai tenu
à partager cela avec vous afin que chacun puisse être muni et armé des explications claires pour pouvoir, c'est pas, affronter de possibles, c'est pas, questions. Donc, je vous remercie, c'est votre camarade Moussa Issifo. Bonjour, chers frères de Togo Info Réforme. Je pense que je n'ai pas l'habitude de faire des messages en audio. Habituellement, j'écris, mais aujourd'hui, je vois que mon frère Coco Bissi a déjà commencé avec audio et j'ai trouvé que ça serait la bonne procédure ce matin parce que j'ai des choses et des remarques à faire. Je salue d'abord Dr Hakim, l'honorable Ouro Akbo, tous les autres qui apportent toujours de la lumière là où il y a de l'obscurantisme, là où il y a du flou et là où la vérité ne veut pas exister. Je réagis par rapport au communiqué de PNP USA, un communiqué qui stipule venir des leaders du PNP qui donnent des explications relatives à leur absence au conclave, ou plutôt disons aux 2 jours de réflexion de la C14. Je reste sur ma soif, sérieusement sur ma soif, d'entendre que c'est le PNP même qui avance des arguments comme quoi les autres membres de la C14 leur auraient demandé s'ils ne partagent pas leur avis de ne pas venir au conclave. Mais je tombe des nues. Je ne suis pas membre du cercle de la C14 qui décide de la participation ou non d'une structure politique ou pas à ces journées de réflexion. Mais je voudrais bien que Dr Sama ou bien Gefenour Ndine, qui prennent habituellement part aux réunions de la C14 sur des décisions pareilles, sortent et confirment, soit dans un communiqué public ou soit par des audios publics, que effectivement la C14 leur aurait demandé de ne pas venir au conclave parce qu'ils ne partagent pas leur avis. C'est un. 2. Ma deuxième remarque, c'est de savoir dans quelle lutte on peut se mettre et réussir la lutte dans le désordre. Excusez-moi, je parle du désordre aujourd'hui dans la C14. Nous avons vu tout ce qui a précédé, jusqu'à ce que l'idée de jour de réflexion ou de conclave ne soit mise en place. Et aujourd'hui, dans l'opinion, si on nous dit que la C14 part pour choisir un candidat ou bien pour faire une alliance électorale, je ne suis pas aussi d'accord parce que je ne sais pas en quel moment la C14 l'a dit ainsi, mais nous savons que la C14 a toujours dit qu'il faut aller s'asseoir et faire le bilan de 18 mois de travail ensemble et s'ouvrir maintenant aux organisations de la société civile, créer une dynamique de vivre ensemble pour refaire face à la lutte. Non, aujourd'hui, si les gens commencent par sortir des choses comme quoi c'était pas ceci, c'était cela, du moins en pays thème, chez nous, Kotokoli, l'homme a toujours tort lorsqu'on l'invite à une assise et qu'il refuse d'y aller. Ça devrait nous traverser l'esprit. Ça devrait nous traverser l'esprit. Quand il y a quelque chose, on vous invite, vous allez vous asseoir et puis vous dites. Même si vous n'êtes pas d'accord avec, vous êtes dans un ensemble où la majorité l'emporte, le bon sens est que tout le monde se plie à ça pour la cause de la population. Aujourd'hui, on a l'impression que d'autres veulent montrer, nous sommes les grands mobilisateurs. C'est nous qui avions fait ceci, c'est nous qui avions fait cela. Et si nous ne sommes pas là, nous pouvons faire cavalier seul. Que les gens se détrompent. Nous avons mal au cœur à entendre que pour reconstruire les liens de cette C14 qui fait le rêve des Togolais, il y a des partis qui ont refusé d'y prendre part.
nous sommes complètement désolés. Disons-nous la vérité, on n'a pas besoin de tirer sur quelqu'un. Même un seul parti, même s'il a 10 militants qui ne prend pas part aujourd'hui aux assises ou bien aux travaux de la C14, c'est un manque. Reconnaissons que c'est un manque et sur la forme, on dit déjà que la C14 est affaiblie. Voudrons-nous affaiblir la C14? Soyons clairs, chers compatriotes. Voudrons-nous affaiblir la C14 et après sortir, justifier, donner des arguments? Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Cette lutte aujourd'hui, tout le monde sait qu'elle dépasse affaire de partis politiques et que c'est un sacrifice que tout le monde fait en restant dans la C14. Si c'est affaire de partis politiques, tout le monde aurait déjà retourné dans ses QG et mené seules ses activités. Je ne suis pas sûr que dans ce pays, quelqu'un a créé son parti en passant s'associer à l'autre pour pouvoir mener le combat et gagner un jour. Je suis obligé aujourd'hui de dire certaines choses comme ça. Mais excusez-moi, chers camarades du panel et de la plateforme, certaines fois, l'homme est dépassé de voir certaines choses, d'entendre certaines choses. Surtout qu'aujourd'hui, nous voyons avec la mondiale tout ce qui se passe autour de nous. Ressaisissons-nous, parlons à nos frères, disons-leur la vérité. Le combat politique ne se fait pas aussi dans trop de mensonges, de la délation et de la diffamation, du dénigrement de l'autre. Ressaisissons-nous pour que ce combat puisse aboutir. Nous avons encore de la chance. Nous avons encore de la chance. Si d'autres pensent que c'est fini, détrompons-nous. Nous avons de la chance. Ressaisissons-nous. Faisons face à l'adversaire commun qui demeure le RPT uni. Les Togolais veulent nous voir ensemble, quoi qu'il en soit. Je vous remercie. Bonne journée à toutes et à tous. Et bien de choses. Et à mes grands frères, Dr Hakim, honorable Ouro Akbo, et je souhaite une bonne prière de vendredi à tous nos frères musulmans de la plateforme. Que Dieu veille sur nous, que Dieu nous protège, que Dieu veille sur le Togo et qu'il accomplisse les vœux les plus profonds de tout le peuple togolais. Que Dieu nous bénisse tous. Bonne journée.